Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se refaire une petite analyse du Bitcoin, on a enfin eu une petite validation là, de nos scénarios. Donc on va voir ça ensemble, mais avant ça bien sûr si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme un petit like, ça soutient mon taf et ça me fait super plaisir. Et allez suis-moi, c'est parti. Donc Bitcoin, on avait dit, on va passer à 4 heures, on était plutôt en 4 heures. On avait dit donc ici, on attendait une baisse pour venir au moins casser ce plus bas. Et on avait dit que très probablement, après avoir cassé ce plus bas là, on avait dit que très probablement on devrait venir casser ce plus bas là. Jusqu'où, on n'en sait rien, mais en tout cas on connaît la direction qui est baissière. Donc, on avait eu ça, on a obtenu. On a eu ça, on l'a obtenu. Et donc maintenant, que faire? Parce que c'est pas certain qu'on va aller jusque là. Normalement, on devrait. Parce que vous voyez là, en petite unité de temps, ce mouvement-là, là, ce setup de vente, ça c'est un setup de vente, ça nous indique qu'on doit venir descendre au minimum jusque là. Et bien on a la même chose en plus grosse unité de temps là. Impulsion, correction. Ça fait un très très joli flag là. Donc, la plus grande probabilité ici, c'est de venir casser ce plus bas là. De la même façon qu'on l'a obtenu ici et comme on l'a obtenu ici aussi. Donc voilà, faut pas se stresser, pas s'affoler dans les quand on voit des mouvements comme ça. Là de toute façon on l'attend, il y a des chances qu'ils viennent casser ce plus bas là tranquillement ou brutalement, on verra. Ça on verra ça. Donc maintenant quand on obtient un setup comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour la suite? Dans tous les cas ce qu'il faut c'est attendre. Là pour l'instant on fait rien juste après une bougie. Il vaut mieux attendre, voir ce qui va se passer. Donc on peut passer dans une plus petite unité de temps, voir si on a des indications. Donc, dans la même optique que ce qu'on a eu là, si on obtient un petit setup comme ça sera pour de la baisse. Donc là, si on voit ça, si on voit que ça traîne, ben on attendra encore de la baisse. Ok, maintenant si après ça, on obtient une grosse impulsion qui vient casser les derniers plus hauts, et qui corrige derrière, là ça sera pour de la hausse. Ok, parce que je rappelle quand même que ça fait bien longtemps que le Bitcoin est en train de descendre. Là les mouvements de baisse ils sont encore un peu violents, mais de moins en moins quand même. Donc je suis pas sûr qu'on obtienne une grosse baisse comme ça ici là. Ça j'en suis pas sûr du tout. Je parierai pas dessus. C'est possible, mais je parierai pas dessus. Voilà, je vous montre les deux raisons. Hop. Voilà, là en daily, on a eu, boum, une énorme baisse. Ici, divisé par 2 le prix. Grosse correction. Une baisse grande, mais un petit peu moins que tout ça. Encore une correction. Une baisse encore un petit peu moins grande que celle-là. Donc je m'attendrai ici à une baisse. Vous voyez, celle-là, elle va déjà un peu plus doucement de baisse par rapport à celle-là. Ça met un peu plus de temps, donc je ne serais pas étonné qu'on voit une baisse comme ça, qui descende pas autant, qui viennent casser ce plus bas, oui, mais qui descendent pas à 8000 $, ça c'est peu probable. Par contre, qui descendent encore là jusqu'à 16, 15 000, c'est possible. Alors voilà, je vous donne pas de chiffres, parce que les chiffres on n'en sait absolument rien, peut-être qu'il s'arrêtera de descendre à 17 000, pour juste casser un tout petit peu ce bas, et qu'ensuite on repartira à la hausse. Mais on devrait avoir des signaux. Dans tous les cas, ce qu'on veut, ce qu'on aime bien voir, c'est ça, c'est des mouvements qui s'épuisent comme ça, qui fassent un arrondi, là, comme ça. On n'oublie pas que ça fonctionne comme des vagues. Vous voyez, on a une vague qui monte, qui s'essouffle, et boum, ça chute. Là, ça s'essouffle dans l'autre sens, et boum, ça monte. Vous voyez, je l'ai un petit peu mal fait, celui-là. Mais là, vous voyez, là, le bas, boum, ça s'arrête de descendre comme ça. Et là, ça repart à la hausse. Donc, j'attendrai un petit peu quelque chose comme ça. À combien? J'en sais rien. Mais voilà, si on voit ça, donc ça descend comme ça vers 16-17 000 et que ça commence à remonter un peu, bon, là peut-être que j'investirai un peu plus massivement à ce moment-là. Toujours est-il que, comme on ne peut pas savoir ce qui va se passer, on a des probabilités, d'accord, et que on corrige depuis très longtemps, moi je fais du DCA. Alors, à quel moment j'achète? Ben, maintenant.
en gros. À chaque validation de setup, puisque à chaque fois qu'un setup est validé, ben, ça peut remonter. Ici, j'attendais de la baisse, donc ben, j'ai rien fait. Enfin, même comme on a eu une hausse là, perso, j'ai vendu. Ici, il y avait la possibilité que ça monte, donc j'ai racheté un petit peu. Ce que j'ai vendu là, j'en ai racheté une partie ici. Setup de vente, ben là j'ai attendu qu'il se valide. Ici, j'ai racheté un petit peu. Setup de vente, j'ai attendu qu'il se valide. Ici, ben là, j'ai mis un petit billet tout à l'heure, là. Pas grand-chose, puisque j'attends qu'il vienne jusque-là. Mais s'il vient pas jusque-là, au moins, j'aurai un petit peu de crypto pour une éventuelle montée. Parce que là, c'est tout à fait possible qu'on ait aussi ce mouvement, qu'on ait une plus grande correction, même si c'est pour continuer à descendre. Et si ça fait ça, ben là, ça sentira encore la vente, donc tout ce que j'aurais acheté là, là et là, je le revendrai ici. Et voilà, j'aurais même fait un petit peu de profit. Et bon, ça c'est ma stratégie. Après, comme je vous disais dans la précédente vidéo, bien sûr, vous devez adapter en fonction de vous, de votre personnalité, de comment vous réagissez face à des mouvements. Et voilà. Donc, toujours est-il que j'ai vraiment mis un tout petit pourcentage de ce que j'ai prévu de mettre dans les cryptos, parce que, encore une fois, moi je l'attends quand même au minimum ici. Donc voilà, à partir du moment où on aura cassé ce bas, chaque fois qu'on descend, là j'investirai un petit peu plus. Et si j'ai un setup d'achat, ben, je mettrai ce qui me reste de ce que j'ai prévu pour la prochaine montée. Okay, toujours est-il que voilà, on n'a pas encore de signe de retournement de marché, donc on est toujours dans une tendance baissière, une grosse tendance baissière. Voilà, si on casse moins fort ce bas, eh ben ça commencera à annoncer une fin de structure. En gros, on aimerait obtenir un mouvement comme ça, mais dans l'autre sens. On peut même le faire, voilà, pour vous donner une idée là. Voilà, on va même dessiner un peu de la hausse. On va même aller jusque là. Ça, dans l'autre sens. Vous voyez là, les mouvements ont été un petit peu moins agressifs là. Là, les remontées, enfin, pour le coup, c'était les chutes, c'était dans l'autre sens, elles étaient vachement agressives. Mais voilà, grosso modo, voilà, les mouvements sont différents, mais ça, c'est pas un souci. Vous voyez quand même, là, on a eu une chute, boum, qui est à peu près de l'amplitude de cette hausse là. Une correction qui est à peu près l'amplitude de celle-ci, qui a été plus rapide, par contre, qui a duré moins longtemps. Ici, boum, grosse chute. Bon là par contre on avait eu une grosse correction dans l'autre sens. Ça n'a pas été notre cas, notre correction a été plus petite ici. Et par contre après voilà, j'aimerais bien qu'on vienne casser le dernier plus bas d'un tout petit peu et peut-être le recasser encore une troisième fois un tout petit peu. Et là ça sera vraiment, ça annoncera la fin de la baisse. Ok, voilà, c'est ce que j'espère obtenir. Ok les amis, ça c'est pour ceux qui cherchent vraiment à optimiser leur point d'entrée. Maintenant, si vous voulez pas vous prendre la tête que c'est source de stress, ben, enfin voilà quoi, on est dans des bons moments pour acheter, même si ça baisse un petit peu, je pense, regardez le Solana là, dans lequel j'investis, lui par contre, ben, le mouvement de baisse là, très agressif, ici, boum, un petit peu moins, s'il descend, je pense qu'il va pas perdre beaucoup, ça pourrait bien sûr, ça pourrait, mais voilà, que vous le payez 30 ou 25 ou même 20. C'est sûr que ça fait une grosse différence. Si quand on le voit à 20, on a envie d'en acheter, bien sûr. Donc c'est pour ça que je garde un peu de liquidité, bien sûr. Mais quand on était ici, là, dans cette zone, pas forcément au top, hein, parce que pour choper pile le top, c'est mission impossible. Mais quand on était dans les 200-250 balles, là, ben, on aurait rêvé de l'acheter même à 40, même à 50 balles. Bon, moi je fais partie des chanceux qui l'avaient acheté dans les 30. Donc voilà. Je veux dire, faut pas se miner le moral parce qu'on a acheté ici puis que ça descend encore non plus. Hein. Voilà. Par contre, il faut avoir une vision long terme. Il faut pas s'attendre à ce que ça monte demain parce que là, vous allez être très probablement fortement déçus. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aidera à prendre les bonnes décisions. Et puis sur ce, ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, ce que vous pensez du marché en ce moment, ce que vous pensez de l'analyse. Et puis, je vous souhaite une excellente nuit. C'était PKLN. Merci.